que vous avez passé une belle journée. On y va pour un message intemporel. Donc un message que si vous le voyez aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, c'est qu'il y a dans cette guidance un message qui doit vous être communiqué. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Et on va commencer avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. J'en profite du coup pour vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos doux messages qui m'arrivent chaque jour et que je prends plaisir à lire et à répondre. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours à chaque fois. Allez, on y va. Ok, on nous parle de guérison du cœur. Donc, je vous montre. Guérison du cœur, magie de la terre. Et puis, médite pour clarifier. Et puis derrière, on a joie et plaisir. Joie et plaisir, que de belles cartes. Ok. Ce qu'on ressent là, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du sentimental, au niveau du cœur que vous avez guéri. Que vous avez guéri, pourquoi? Parce que là, on part sur magie de la terre et elle me rappelle toujours cette carte du battleur, vous voyez, avec sa table. Et puis, c'est ces 4 éléments qu'il y a sur cette table-là. Et on nous parle qu'il y a quelque chose que vous avez, dont vous vous êtes délesté, quelque chose que vous avez lâché, qui pouvait appartenir au passé et à laquelle voilà, vous avez guéri. Ça a peut-être été long, vous avez peut-être dû vous faire accompagner pour certaines personnes, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que là, vous reprenez votre pouvoir par rapport à ce cœur, par rapport aux émotions que vous ressentez et que si à des moments vous avez des doutes ou que ça vous perturbe encore un petit peu, vous savez comment faire pour clarifier cette situation, pour maîtriser cette situation. Vous vous connaissez et vous savez maintenant ce que vous ressentez. Vous voyez le reflet de cette émotion. Vous savez d'où provient ce reflet-là. En tout cas, voilà, regardez, on a joie et plaisir et puis accepte l'amour. Donc là, renaissance et réinvention. Pour des personnes, on parlera là, dans ce message-là, d'une belle guérison du cœur qui a probablement mis du temps et qui va potentiellement vous ouvrir la porte pour quelque chose de beau, quelque chose qui vraiment sera à la hauteur de votre ouverture du cœur, vous voyez, à la hauteur de votre ouverture du cœur. Bien sûr que probablement, il y aura des relents, mais vous savez le maîtriser et on vous dit dans tous les cas, voilà, médite pour clarifier. Soit vous allez, comme dans une guidance intemporelle, on l'avait vu, étudier vos émotions parce que vous le savez le faire maintenant, mais vous vous connaissez. Donc vous savez et vous saurez d'où provient cette émotion-là, mais en tout cas, on voit quelque chose de beau et grâce à cette guérison, grâce à ce travail que vous avez effectué. Bon, c'est pas mal. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs du coup pour en savoir un peu plus sur ce message. On le sait que les guérisons, de toute façon, c'est long, c'est compliqué et que des fois, probablement, on n'en voit pas la fin, on n'en voit pas le bout. Mais là, on voit que vous êtes, soit vous avez déjà terminé, soit vous êtes en train de le terminer et ça vous mène vers de la nouveauté, vers un nouveau départ. Et ouais, on nous parle de réussite. On nous parle de réussite. Vous voyez, la carte de l'examen, c'est un petit peu comme un examen que l'on passe. Et là, j'ai l'impression que ça revient à nous dire de cette guérison du cœur, de cette problématique qu'il y avait dans le cœur. Vous avez réussi à travailler dessus. Vous avez réussi à surpasser ce qui a pu être bloqué en vous pendant un moment. Vous êtes là dans la réussite. C'est exactement ce qu'on disait. Et on vous dit que cette réussite-là, que ce parcours, que cette formation, puisque dans un sens, vous avez dû vous reformer par rapport à votre cœur, que cette formation-là que vous avez effectuée, ça vous mène vers une opportunité, ça vous mène vers une chance et ça se peut que ce soit par rapport à un homme ou une femme à polarité masculine. Voilà, on nous parle de retour d'équilibre. On nous parle de retour d'équilibre et de changement.
Mais on vous dit que, et puis la carte de la chance aussi, c'est la carte de la guérison. Donc la réussite sur la guérison. Et vous voyez le petit cœur là, la guérison du cœur. Regardez. Quand on vous dit que ça vous mène vers une ouverture, c'est que ça vous permet de mettre... comment dire, ça vous permet d'ouvrir d'autres portes que vous ne voyez peut-être pas. Soit c'est des personnes qui seront à distance de vous, ou soit c'est le fait d'avoir mis de la distance avec ce qui vous bloquait avant. Mais en tout cas, ça vous permet d'aller vers vos familles d'âme, vous voyez, on dit vos familles d'âme, ou en tout cas les personnes qui vous correspondent le plus. Et on nous reparle de cadeaux, on nous reparle d'opportunités. Et ça peut être soit dans le cercle amical, ou soit c'est une relation ou une personne en tout cas qui sera tendre, qui sera dans les mêmes optiques que vous, qui sera dans les mêmes pensées que vous, dans les mêmes demandes que vous, qui donnera autant que vous. Vous voyez, c'est équitable, c'est ce qu'on ressent, c'est équitable. Équitable. Mais vous avez trouvé la clé, là, c'est ce qu'on nous dit, c'est que vous, et voilà, c'est que vous avez trouvé la clé pour mettre de la distance avec cette façon de penser, ce schéma de pensée qui était avant, et pour partir vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui sera différent d'avant, vous voyez, qui sera différent, et surtout c'est le fait d'avoir tranché avec ce qui vous mettait encore dans de l'instabilité émotionnelle, dans de l'instabilité par rapport à votre cœur, par rapport à vos relations, par rapport à ce que, voilà, ce que vous ressentiez avant, ce que vous acceptiez avant dans vos relations. C'est le fait de trancher, voilà, de trancher. On nous dit bien que c'est vous, hein, si vous êtes une femme ou un homme à polarité féminine. Hein. Ouais. Allez, on continue. Ouais. Regardez, on vous dit que c'est peut-être quelque chose, une sensation, une émotion, un sentiment qui revenait, qui était récurrent. Vous voyez que à chaque peut-être relation ou à chaque rencontre, vous ressentiez ces mots du cœur. Et là, on nous dit que hop, vous avez bloqué cette roue, vous avez bloqué ce cycle infernal là, voilà, qui peut-être revenait sans cesse au niveau du cœur. Et on nous dit, vous avez la victoire, vous avez la réussite. Par contre, ce qu'on ressent, c'est que oui, effectivement, ça n'a pas dû être facile, mais vous y êtes, vous y êtes. Vous pouvez être fiers de vous. C'est la réalisation. C'est la réalisation de cette guérison du cœur. Hier, on avait, c'est vrai qu'au niveau relationnel, mais là, on parle vraiment du sentimental aussi. Donc, c'est possible que ce soit au niveau aussi relationnel. Après, les deux, bien sûr, vont l'une avec l'autre. Hein. Vont l'une avec l'autre. Ouverture. C'est peut-être, on nous dit là, c'est peut-être un schéma qui a été récurrent dans votre famille ou qui suit une lignée familiale. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes une femme, toutes les femmes de votre lignée familiale vivez les mêmes choses que vous ou vivez leur rencontre ou leur vie sentimentale de la même façon que vous la viviez avant. Et ce qu'il y a de bien, c'est que au final, vous coupez ce schéma-là. Voilà, vous coupez ce schéma-là. Donc, si vous êtes un homme, bien évidemment, ce sera tous les hommes de votre famille aussi. Mais on voit que c'est quelque chose qui fait partie d'une lignée, d'une façon de vivre, d'une façon d'aimer, d'une façon de ressentir qui vous a été tout simplement léguée de famille en famille. Vous voyez ? Mais c'était un schéma qui, effectivement, vous mettait dans de la déprime, dans de la morosité, dans de la tristesse, qui a peut-être dû vous mettre à terre des fois à des moments donnés. Vous voyez? Mais ce qu'on nous dit, c'est que oui, effectivement, c'est inconscient.
C'est inconscient, ça vient de loin, ça vient du plus profond de vous. Pour ça qu'on voyait que ça a été long. Que ça a été long et que le fait de le trouver, à chaque fois, dans chaque relation, vous refaisiez les mêmes schémas. Jusqu'à l'avoir compris, jusqu'à avoir négocié avec vous-même, jusqu'à avoir, oui, réalisé un compromis avec vous-même et avec ce que vous ressentiez à ce moment-là. Avoir fait un travail sur vous, un travail énorme. Mais ce travail, il vous a permis à évoluer énormément et à retrouver votre tranquillité, regardez, sentimentale. Voilà. À pouvoir maintenant, dans vos prochaines relations sentimentales ou dans les relations sentimentales dans lesquelles vous êtes maintenant, à pouvoir retrouver cette tranquillité de cœur. Parce que ce que l'on ressent, c'est qu'avant, chaque relation que vous avez pu vivre, vous n'étiez pas tranquille. Vous n'étiez pas tranquille. Voilà, et ça pouvait être invivable peut-être à certains moments. Mais parce que justement, c'était inconscient. C'était peut-être un manque, c'était voilà, une habitude, une routine, un schéma, peu importe. Mais ce n'était pas réellement de l'amour, puisque c'était inconscient. Peut-être que oui, vous aimiez cette personne, mais ces schémas qui l'entouraient, qui vous entouraient, ça venait pas du plus profond de votre cœur, vous voyez ? Et là, on vous dit que maintenant, vous pouvez partir vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez, vous voyez, c'est fou. Peut-être, pour certaines personnes, c'est possible aussi que vous aviez peur de donner votre cœur. Que vous aviez peur de vous investir. Que vous aviez peur de vous ouvrir. C'est possible. Là, vous voyez, cette personne, elle tend la main avec une boule. Et ce qu'on me disait, c'est que c'est vous avec votre cœur. Vous voyez, n'allez pas hésiter à donner votre cœur. Voilà. N'allez pas hésiter. Et c'est super beau. Hein. C'est magnifique. Après, je ne dis pas que vous allez donner votre cœur à tout et n'importe quoi, il y a n'importe qui. Non, c'est aux personnes qui vont vous faire vibrer, à la même famille d'âme que vous, aux personnes que vous allez reconnaître comme vous, qui vibreront comme vous, qui auront envie de donner et de recevoir comme vous. Vous voyez ? On vous dit, hein, ça a été long. Vous voyez, là encore là, ça a été long. Ça a été long, pourquoi? Parce que justement, c'est ce qu'on disait. Il a fallu chercher, c'était au plus profond de vous. Et je pense même que c'était au niveau inconscient à des moments. Même vous, je pense qu'à des moments donnés, vous ne saviez pas pourquoi vous réagissiez comme ça dans certaines situations. Pourquoi vous avez fait comme ça et pas comme ça à ce moment-là. Pourquoi? Vous voyez? Mais parce que c'était tellement inconscient, c'était tellement compliqué que des fois, quand vous avez eu l'opportunité de faire le travail en vous, vous n'avez pas su ou vous n'avez pas pu le faire. Donc, c'est comme cette roue-là qui revient, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure. C'est parti et c'est revenu. C'est parti et c'est revenu. Et là, par contre, quand c'est revenu, vous avez pris le train en marche et vous avez dit, ok, maintenant c'est bon. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ressens ça? Vous voyez? Et ça a été long. Mais vous y êtes. Vous y êtes. Vous voyez? Le cœur, l'amour. Voilà, vous ouvrir à l'amour. Vous ouvrir à la nouveauté, ne pas avoir peur. Voilà, ne pas avoir peur d'y aller. Et c'est tout nouveau, hein. Après, c'est tout nouveau pour vous, mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Voilà, vous avez retrouvé ce côté zen. Vous voyez peut-être qu'avant, dans vos relations, vous preniez la tête dans le sens d'être toujours stressé, de savoir si la personne va rester, si elle va vous tromper, si elle va vous faire du mal, si vous allez souffrir. Et vous voyez toutes ces questions qu'on se pose dans la tête. Maintenant, j'ai l'impression que dans la relation que vous êtes ou la future relation que vous allez avoir, la nouvelle ouverture, vous n'allez plus faire comme ça. Vous allez être zen, bien évidemment. Vous allez vous poser des questions, mais ce sera différent d'avant. Vous voyez, ce n'est pas des schémas de pensée négatifs, ce n'est pas des schémas qui vous empêchaient de vivre et qui vous empêchaient d'avoir de belles relations. Donc là, c'est vous allez vivre et vous allez profiter de cet instant présent. Vous voyez, vous allez profiter. Voilà. Et puis, s'il doit arriver quelque chose, il arrivera. C'est que ça devait se passer comme ça. Vous voyez, c'est cette façon de penser qui est différente d'avant. C'est je prends plaisir je prends plaisir maintenant. Je veux profiter de mes relations. Je veux profiter de ce que je ressens. Je veux m'amuser, je veux vivre, je veux m'éclater. Je veux m'éclater. Je veux
prendre les chances qui s'offrent à moi. Je veux prendre les opportunités qui s'offrent à moi. Voilà, parce que je l'ai guéri. Voilà, parce que j'ai guéri. C'est simplement magnifique. Et ça a mis du temps, vous voyez, ça a mis du temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la capacité, vous avez l'opportunité de renaître sur quelque chose de nouveau et que on ressent que vous avez envie de partir vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de partir sur quelque chose de beau parce que ça a mis du temps. Parce que vous êtes resté dans une période un peu de blocage trop longtemps. Trop longtemps, trop long. Vous voyez? Trop longtemps. Oh, c'est super beau! C'est super bon. Allez, c'est parti. On continue. On va prendre du coup lumière de fée pour avoir, soit nous confirmer ce message-là, soit avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. On nous parle de réponse. On parle de réponse. Pour moi, c'est vous avez trouvé les réponses intérieures. Vous avez trouvé, au final, ce qui vous bloquait. Vous voyez, ce qui vous bloquait. On vous parle, là, c'est la carte de la nature, mais moi, ce qui me frappe à l'œil, c'est l'arbre. Et vous voyez, ce qu'on nous rappelle, c'est l'arbre de vie. Donc, on revient à nous dire que vous avez trouvé ce qui bloquait dans votre arbre de vie, dans votre arbre généalogique. Vous voyez, même si c'est inconscient, c'est quelque chose à laquelle, dans votre lignée familiale, vous étiez engagé et à laquelle vous aviez des engagements même inconscients. Et là, vous vous en êtes rendu compte et vous avez détaché ces liens, vous voyez, ces liens qui n'étaient pas les autres, voilà, qui n'étaient pas les autres. Ouais, vous avez fait un changement de cap, on nous dit. Vous avez fait un changement de cap parce que vous avez reconnu quel était le problème. Et vous avez appris, avec cette carte formation, vous avez appris. Vous avez appris. Et ça a été, ça a été long. Mais vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez eu cette force d'aller chercher au plus profond de vous, même inconsciemment. Hein, même inconsciemment. Et il se peut que peut-être vous ayez eu une période de repli à un moment donné. Une période où vous avez dû souffler pour pouvoir mettre en lumière cette part d'ombre, cette part qui était cachée, cette part qui était ancrée. Et comme on vous disait, ça peut concerner, vous voyez, la prudence, la vigilance, d'avoir toujours peur de tout le monde, d'avoir toujours peur de s'ouvrir, d'avoir toujours peur que la personne que l'on rencontre va nous faire du mal, va nous faire souffrir, va nous tromper, etc. etc. Voilà. Parce que peut-être aussi que dans vos relations, vous viviez tout passionnellement. Qu'à ce moment de votre vie, chaque relation, voilà, c'est peut-être lié à une dépendance affective, lié à votre enfance. C'est pour ça qu'on nous parle de généalogie. Mais vous viviez intensément tellement vos relations que voilà, après, vous aviez peur et ça vous créait des peurs. Et puis donc les peurs, les doutes, problèmes psychiques, problèmes de santé, problèmes de couple. Donc vous voyez. Et tout ça maintenant, j'ai l'impression que dans vos futures, dans vos prochaines relations, ce sera différent ou vous ferez en tout cas différemment. Et ouais. Parce que maintenant... Vous voyez, c'est des petits cœurs sur les arbres. Ça m'a... Parce que, vous voyez là aussi, elle tient ce petit cœur en fait dans sa main et elle va le donner. Elle va le donner. C'est exactement cette carte qu'on voyait tout à l'heure. C'est que là, vous avez retrouvé, on nous parle de bienveillance. C'est la bienveillance, c'est déjà envers soi-même. D'être bienveillant avec nous-mêmes, de ne pas nous sentir... Parce qu'à partir du moment où on a ces schémas de pensée, c'est qu'envers nous, déjà, on a une problématique qu'on reporte en fait sur l'autre, vous voyez. Et vous avez appris déjà cette bienveillance envers vous-même. Et surtout, envers l'autre aussi. D'accepter des fois que la personne ou que la situation, peu importe, hein, soit différente de nous, vous voyez. Et pour ça, on vous redit qu'il a fallu vous connecter avec vous-même. Vous connecter avec vous-même. C'est beau, hein.
Allez à la rencontre, on vous dit allez à la rencontre de votre intérieur. Trouvez les clés, vous voyez, il n'y a que des clés là. Trouvez la clé qui vous ferait sortir de ce schéma-là. Et vous l'avez fait. Et pour certaines personnes, probablement, vous êtes fait aider. Pour d'autres, vous l'avez fait tout seul. Mais ça a été du coup beaucoup plus long. Mais vous l'avez fait. Vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé. Ouais. Et on nous parle de cocon. Vous voyez, c'était quelque chose. On nous dit qu'on vous a appris depuis tout petit. Et que vous avez toujours vu les gens être comme ça, réagir comme ça. Peut-être soit votre père, soit votre mère, ou peu importe. Et donc, vous avez reporté ça, vous voyez. Mais il y a la transformation. Ça y est, il y a la transformation. Et la réussite juste derrière, c'est trop beau. Et la réussite, et vous voyez, on a encore cette carte de transmission. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a été transmis inconsciemment. Et malheureusement, on ne choisit pas. Hein. C'est vos missions, c'est vos missions. Maintenant, regardez, vous allez être dans la gratitude. Vous allez être où vous êtes dans la gratitude. Plus d'infidélité, plus de mensonges, plus de je me prends la tête. Voilà, il n'y a plus de ça, il n'y a plus je me prends la tête. Vous voyez, lâchez prise. Je vais vivre ce que j'ai à vivre. Et puis, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est que dans tous les cas, cela devait se passer comme ça. Mais les moments que je peux passer en étant content, en étant heureux, je vais en profiter. Je ne vais plus me prendre la tête, je vais profiter. Je vais libérer mon enfant intérieur et voilà, j'arrête de me prendre la tête, de stagner sur des schémas de pensée là. Non, c'est fini, fini. Je veux être bienveillant avec moi-même et surtout avec les autres aussi. Je veux vibrer amour avec moi-même et avec les autres. Ouais, peut-être que vous êtes passé par un moment de stop, vous voyez. Parce que je pense que si vous ne l'auriez pas fait, cet instant de stop, eh ben, vous serez resté dans l'ombre. Et là, vous voyez, on nous dit que ce moment de pause vous a servi à mettre en lumière ce côté trop prudent. Ce côté de je doute, j'ai l'impression que tout le monde me veut du mal, vous voyez. Là, on nous parle de sexualité sacrée. Pour moi, je ressens un petit peu la passion. Vous voyez, la passion. C'est retrouver tout simplement ce joyau intérieur qui était caché. Voilà. C'est se retrouver avec soi-même. Se retrouver avec soi-même. Et il se peut qu'il y en a qui aient fait de la méditation. Il se peut qu'il y en a qui soient allés dans la colline. Peu importe la façon dont vous l'avez fait. Et ça a marché. Ça a marché. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a marché. Il y en a, on nous parle de méditation, il y en a, on nous parle de formation, de lecture, de recherche. C'est possible. Hein. Hop là. Ouais. Et on nous redit que ça a été long. Ça a été long parce que, je vous montre du coup ce qu'il y a derrière. Ça a été long parce qu'on nous parle de poids du passé. Et vous voyez, il y a encore cette lignée familiale. Donc, il y en a une là. Et après, il y a cette génération-là, le petit bébé là. Et hop, il a fallu tout faire. En fait, vous voyez, je vous explique cette lignée familiale pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas. C'est en fait du karma que en fait, chaque personne doit éliminer et que si la personne n'a pas eu la capacité, le potentiel ou la réussite sur ça, elle le transmet en fait de génération en génération, vous voyez. Ça peut être des femmes, ça peut être les hommes. Et donc vous avez acquéri ça parce que c'était dans votre lignée. Et ce qu'il y a de top et ce qu'il y a de génial, c'est que du coup, en l'ayant travaillé et en ayant réussi, vous n'allez pas le retransmettre aux autres, vous voyez. Vous avez fait un grand nettoyage, une grande purification. C'est génial. Voilà, par contre, il a fallu passer par un temps de pause. Un temps de pause. Il y a eu de la communication, on vous dit avec vos guides. Donc, pour ceux qui croient à la spiritualité, qui croient aux guides, aux anges, etc. Mais il a fallu, voilà, déjà communiquer avec son âme à soi et se reconnaître dans nos schémas et de savoir ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas. Et on nous parle de promotion, d'évolution, d'avancée et de célébration maintenant.
Maintenant, vous allez célébrer parce que vous allez vous en rendre compte que votre façon de faire, votre façon de penser va être différente et va vous apporter autre chose. C'est juste génial, c'est juste magnifique. Allez, on va prendre un autre petit message avec les portes de l'intuition. Donc ça, bien évidemment, c'est pour ceux qui ont fait un grand nettoyage, vous voyez, un grand nettoyage en eux, qui ont travaillé sur eux, qui ont essayé de faire bouger leur vie, vous voyez. On nous dit le grand plan, et vous voyez, on a encore ce papillon qui sort de sa chenille, hein, ça fait 2 fois. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez toutes ces étapes à laquelle vous êtes passé là. Ces crises, ces doutes, ces moments de pause pour retrouver votre lumière. On vous dit que c'est des leçons qui ont été là pour vous. Les personnes que vous avez rencontrées, avec qui probablement ça s'est mal passé, ça ont été des leçons pour vous. Elles ont été là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire éclore de vos anciens schémas, de vos anciennes façons de penser. Et on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage de vers la nouveauté. Donc là, c'est ce qu'on disait, c'est que ce que vous allez attirer va être différent. Votre point de vue, votre façon de faire, votre façon de, au niveau du sentimental va être différente. Voilà. Et vous allez voir que du coup, vous allez attirer quelque chose de différent de ce que vous aviez avant. Et on vous dit la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Eh ben, exactement. Là, c'est beau. C'est beau ce que vous avez fait. Vous pouvez, vous pouvez être content. Vous pouvez être content. Allez, on va prendre une dernière petite carte pour vous avec le petit oracle du tarot. Vous voyez, hier, ça nous parlait un petit peu de tout ce qui était relationnel. Et là, vous vous retrouvez exactement dans les mêmes situations au niveau sentimental. Là, c'est sentimental, vous voyez. Cavalier de coupe. Mon cœur se brise. La tendresse me submerge. L'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Waouh! Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Mais c'est juste magnifique. On vous dit que vous voyez votre cœur était entravé dans des schémas qui n'étaient pas son propre en fait. Et on vous dit là, votre cœur se brise, enlève cette coque, enlève ce qu'il y avait tout autour, qui n'était pas propre à vous. Et on vous dit que maintenant la tendresse vous submerge. Vous voyez cette carte bienveillance qu'on avait tout à l'heure. Et on vous dit l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Vous vous étiez fait un rempart, c'est ça, c'est quand on dit vous n'osiez pas donner, vous n'osiez pas vous ouvrir, vous n'osiez pas tout simplement faire ce que vous ressentiez par peur. On vous dit que ce monde-là, cette façon de penser, de vivre, de faire, s'est effondrée. Et on vous dit que dans votre coupe, maintenant, brille un joyau, un amour bien plus grand que vous. Et vous allez vous en apercevoir en fait, parce que là pour vous c'est tout nouveau, mais vous allez vous en apercevoir au fil des rencontres, au fil des situations, et c'est juste magnifique. Ah ouais, et là on vous dit que vous allez vers une prochaine étape, que vous avez juste à vous laisser porter, et c'est juste génial quoi. On vous dit le 5 de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi, tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant et tu verras où te mène ce passage. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous et vous le savez, vous le ressentez émotionnellement. Et on vous dit que c'est irrésistible de beauté et qu'il y a une énergie qui est renouvelée en vous. Mais l'énergie que vous dégagez vous, c'est ce que vous allez recevoir. Une autre énergie, quelque chose de nouveau. On vous dit de ne pas avoir peur et on vous dit que c'est votre route et que vous pouvez garder la tête haute, vous voyez,
parce que vous êtes encore debout, parce que vous êtes là plus grandi qu'avant et c'est juste génial, c'est juste génial. Vous voyez derrière on vous dit « Mes efforts ont porté leurs fruits, ma tâche est accomplie. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfait, si les autres connaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux, enrichie par cette expérience, je suis prêt à me réinventer dans une nouvelle dimension. » Oh, c'est magnifique, dans une nouvelle façon de voir. Et on vous dit, voilà, aujourd'hui, la guérison du cœur, vos efforts ont porté leurs fruits et votre tâche est accomplie. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, vers une nouvelle direction. Là, ça nous parle du sentimental, mais vous verrez que vous allez attirer autre chose et que vous allez en être heureux. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, pour moi, ça a été un très beau message que je suis ravie de vous communiquer. J'espère que cela vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez, vous. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.